Je vais m'évader d'ici. Et je vais la récupérer. Pour toujours. J'ai un plan infaillible. Un plan pour t'échapper comment? Ça, c'est mon problème. Mais je vais rejoindre Anna très bientôt. Alors laisse-la tranquille. Tes coups te font complètement délirer. C'est pas des paroles en l'air. Qu'est-ce que tu cherches au juste avec Anna? Je veux qu'elle m'aime. Elle sera à moi. Ou elle aura personne d'autre. C'est intéressant. Alors, la pauvre petite Anna disparaît, tu la forces à aller avec toi. Et après alors, tu la tues? Et dites-nous, Anna, comment ça va côté cœur? En ce moment, mon cœur est avec les gens que j'aime, mes amis et aussi mon nouveau film. Ça veut donc dire que votre cœur n'est pas pris. Que s'est-il passé avec Santiago Figueroa? Lui aussi est très pris par son nouveau film. Je suis sûre que ce sera de nouveau un succès. Vous voulez dire que vous êtes séparés? La carrière d'actrice est très prenante. On met toute notre énergie dans nos projets parce que le public mérite le meilleur de nous-mêmes. Oui, mais j'imagine qu'il doit y avoir une quantité impressionnante d'hommes qui donneraient très cher pour pouvoir être avec une actrice aussi talentueuse et belle que vous, ma chère Anna. Pourquoi tu n'as pas confiance en moi? Parce que je te connais. T'avises pas d'oublier. Si tu me connais, tu sais que je suis capable de tout pour obtenir ce que je veux. Écoute, si toi tu me rends le service de me débarrasser d'Anna pour toujours, pourquoi ne pas profiter de mon aide? Moi, je peux être une alliée. Je veux l'enlever. Être avec elle. Et après? Et après, quand j'en aurai marre, Comment tu comptes t'échapper d'ici? Où est-ce que tu comptes l'amener? Dis-moi, pour que je puisse t'aider. Ça suffit. Je ne peux pas te dire ce que je vais faire. Si tu veux m'aider, il faut le faire sans poser de questions. Fais juste tout ce que je te dis de faire. D'accord. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Anna! 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 Je voulais te dire que t'as été vraiment bien pendant l'interview. Vraiment brillante. Merci. C'est vrai ce que t'as dit sur Santiago? Vous êtes séparés? Tu as rompu avec lui? Je lui ai dit que je voulais faire une pause. Anna, écoute, si pendant tout ce temps tu me laissais te voir, passer du temps avec toi, je ne sais Gustavo, pas, non. je pense... Je vais utiliser ce temps pour être seule avec moi-même. Il faut que je réfléchisse, que je vois les choses avec plus de clarté. Je te l'ai déjà dit. D'accord, d'accord, je te comprends. Et tu vas aller boire un café à la cafétéria? Non. Excuse-moi, j'ai pas le temps. Je peux même pas t'inviter à boire un café sans que tu sois sur la défensive. Je t'ai demandé de ne pas m'appeler. N'insiste pas. C'est d'accord. Comme tu voudras. La maison doit être comment, Ignacio? Il faut que ce soit un endroit isolé. Tu dois la trouver sans éveiller le moindre soupçon. Je n'ai pas d'argent pour ça. Ne t'en fais pas. Je vais dire à mon avocat qu'il te donne une bonne somme d'argent pour que tu trouves la maison. Et un petit extra pour toi. Tu es généreux. Apparemment, Anna n'habite plus chez ta grand-mère. Trouve sa nouvelle adresse. Et surveille la Irène. D'accord. J'y vais. J'attends que ton avocat m'appelle. Et dès que j'aurai plus d'infos, je te contacte. Ne me déçois pas, Irène. J'ai enfin pu avoir l'occasion de voir ce film en entier. Il n'était pas aussi bien que ce que je pensais, mais... Et toi, tu en penses quoi? Rien d'extraordinaire, pas mal. Comment ça va? Bien. C'est ce que t'appelles aller bien? Tu trembles, tu es sur le point de pleurer. Qu'est-ce qui t'arrive? Eric, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à une chose toute la journée. Tu adores Avril et tu m'as dit toi-même que tu voulais avoir beaucoup d'autres enfants. Et si on se marie un jour, tu vas en vouloir d'autres, mais tu sais que je ne... Toi, tu es une femme merveilleuse. Et c'est tout ce qui importe. Il y a tellement d'enfants qui ont besoin d'un foyer heureux. Et chez nous, ils pourront en avoir un. Tu serais prêt à adopter un enfant? Bien entendu. Et je sais que tu lui donneras tout ton amour comme tu l'as fait avec Avril. Et avec moi. Comme je suis heureuse, je vais me marier avec l'homme que j'aime. C'est vraiment mon âme sœur. Qui aurait pu dire que je finirais avec Vicente? Jamais je n'aurais imaginé. Cathy, tu vas être très heureuse avec lui.
C'est un homme merveilleux. Je sais. Dis, comment s'est passée ton interview? Très bien, mais je ne m'attendais pas à ce que l'interview se passe avec Gustavo. Oui, ça fait 2 fois qu'ils vous interviewent ensemble. Hein. C'est peut-être un signe, non? Cathy, Et après, il ne t'a pas proposé d'aller prendre un café ou quelque chose comme on ça? s'est dit au revoir et voilà. J'ai visité un local. Il y en a un en particulier qui m'a plu. C'est super! Tu te rends compte, Anna? Un nouveau travail et un nouveau mari. Tu sais quoi? Je vais appeler Madame Graciela tout de suite pour lui annoncer que je vais me marier. Bien sûr. Salut Vicente. J'ai trouvé ça bizarre que tu sois pas là quand je suis rentré. T'étais où? Tu peux me féliciter. Figure-toi que je vais bientôt être un homme marié. C'est pas vrai, t'as demandé Cathy en mariage? Oui. Je pensais le lui demander avec toute tralala dans un endroit spécial, lui donner une bague, mais les choses se sont précipitées. Et je lui ai demandé. Oh, félicitations! Cathy est quelqu'un de très bien. Tu imagines si tu te mariais avec Cathy et moi avec Anna? Ce serait comme être marié avec 2 sœurs. J'aime te voir comme ça, optimiste. Encore toutes mes félicitations, Cathy. Il faut absolument qu'on fête les fiançailles. Prends soin de toi. Et dis bonjour à Anna, Cathy. Alors comme ça, Cathy se marie? Eh bien, tant que Vicente ne viendra pas me demander ici sa main, ses fiançailles ne sont pas valables. Hein. Il n'en est pas question. Tu sais, les jeunes d'aujourd'hui ne font plus ces choses-là. Cathy me disait qu'elle veut un mariage original. D'après toi, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Eh bien, venant d'elle, je ne sais pas si je dois m'enthousiasmer ou me mettre à trembler. Je suis très contente pour Cathy. Ce qui me dérange, c'est que si elle se marie avec Vicente, eh bien, inévitablement, Gustavo restera en contact d'une certaine façon avec Anna. Ben oui, effectivement, ça va être inévitable. Et je comprends ton inquiétude. Le seul qui a su démontrer un amour inconditionnel pour elle, c'est Santiago. Uh-huh. C'est lui qu'elle doit épouser. Bien sûr. En plus, il est beau, intelligent et c'est un gentleman. Cette maison ne serait pas mal. Si tu utilises la machine à laver, enlève au moins tes affaires pour que je puisse mettre les miennes. Tu cherches une maison? Tu vas déménager? Pourquoi tu cherches une maison si loin? Personne ne va vouloir la partager avec toi. Ça, c'est mon problème. Quand tu auras fini, tu me le prêtes, hein? Il faut que je trouve un travail. Je ne veux pas continuer à dépenser l'argent que m'a donné Ignacio pour mon témoignage au procès. Celle-là. C'est la maison dont Ignacio a besoin. Maintenant, il faut juste que je fasse le reste. Vous voilà enfin. Vous devrez avoir parlé à Romano le jour où on m'a condamné. Ce salaud croit qu'on ne va pas le faire sortir d'ici. Je m'occupais justement des derniers détails. Ce n'est pas une mince affaire. Oui, mais entre-temps, ils m'ont presque liquidé. Vous êtes toujours là, ne vous plaignez pas. Justement, je viens de m'entretenir avec Romano. Il vous présente ses excuses. Salopard. On ne règle pas ça avec des excuses. Je dois juste vous prévenir qu'une date a été fixée pour les procès pour la tentative d'assassinat contre votre frère et pour la fraude contre la compagnie. Je veux que vous me déclariez coupable pour les 2 accusations et que vous accélériez le procès. Comment ça? Écoutez-moi bien. À partir de cet instant, votre priorité est de me faire transférer à la prison de haute sécurité. Le même jour que le transfert de Romano. Quand les types qu'on a engagés intercepteront le véhicule, on s'enfuira tous les 2. Hors de question que je vous aide à vous échapper. Pourquoi? Vous êtes fou si vous croyez vraiment que je vais mettre en péril l'évasion de Romano. Pour 2 prisonniers, le risque est multiplié par 2. Il va y avoir plus de surveillants. N'exagérez pas. Il s'agit simplement de nous mettre tous les 2 dans la même fourgonnette. Je vais m'occuper de l'évasion de Romano parce que c'est ma vie qui en dépend. Mais avec vous, je n'ai aucune obligation. Ne faites pas le salaud. Vous et moi, on est dans le même bateau. Absolument pas. Si j'ai accepté de vous défendre, c'était pour me protéger. J'ai énormément menti, et je vais profiter de ce procès pour que les versions coïncident entre elles. Je ne veux pas de soupçons. Si vous ne m'aidez pas, je vais me charger de vous contredire. Et de vous salir, jusqu'à ce que vous finissiez ici, avec moi. Je ne perds rien en disant la vérité. Vous me menacez? Non, j'essaie de vous convaincre. Je peux parler des accords conclus avec Romano, ainsi que des faux témoignages. Et le pire de tout, je fais en sorte de faire capoter l'évasion. Et je raconte tout. Vous savez très bien qu'ils nous tueront tous les 2. Croyez-moi, être ici, c'est pire que la mort. Décidez-vous.
Vous m'aidez ou vous mourrez? Très bien. Très bien. Je vous ai dit ce que vous deviez faire. Je veux que vous appeliez quelqu'un qui va m'aider pour une autre affaire. Quoi donc? Ça ne vous regarde pas. Comme ça, j'évite les surprises. Ça t'a vraiment plu autant qu'à moi? C'est idéal pour l'Institut de beauté, Anna. Je m'imagine déjà quand il sera ouvert. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est que le contrat est signé, que le loyer est payé. Donc, on pourra ouvrir dès qu'on aura acheté le mobilier et l'équipement, d'accord? Oui. Ah, il est tôt, je voudrais en profiter pour aller voir quelques robes de mariée. Anna, s'il te plaît, tu m'accompagnes? Bien sûr, on y va. Vous voyez, je suis chargé de vérifier que vous effectuez bien votre peine, monsieur. Avec le travail communautaire. Je comprends, monsieur. Je vais remettre un rapport mensuel aux autorités. Vous avez de la chance qu'on vous envoie ici au lieu de vous faire labourer les champs. Ici, le travail est plus monotone qu'autre chose, vous savez. Et en quoi ça va consister? Eh bien, à vous rendre dans des écoles publiques, voyez. Et à classer méthodiquement les livres qu'il y a dans les bibliothèques. Et ensuite, vous serez chargé de tout organiser. C'est vraiment la plus belle. Il n'y a aucun doute. Oui, elle est superbe. Mais il va falloir faire quelques petites retouches. Moi, elle me semble parfaite. Ce sont des petits détails qui feront que la surprise que je prépare marchera parfaitement. Dis-moi, Cathy, c'est quoi ta surprise? Tu ne vas pas me laisser comme ça? Une surprise, c'est une surprise. Ah, j'espère que Vicente sera d'accord. On va aller voir Monsieur Umberto aujourd'hui. Ah, ça me semble parfait. Ça va être mon beau-père, alors il faut qu'on se parle un peu. J'espère que ça ne te dérange pas. Cathy, pas du tout. Oublions tout ce qui s'est passé, c'est mieux pour tout le monde. Ah, Anna, tu n'as pas envie d'essayer une robe, toi aussi? Et si on cherchait ta robe à toi? J'aimerais tellement te voir en robe blanche aux côtés de Gustavo ou Santiago. Cathy, je t'en prie, je ne veux pas penser à ça maintenant. Hein. N'en parle pas de ça. Ok, d'accord, je ne dirai plus rien. Ah, j'adore. Je regrette, mais si elle n'arrive pas dans les 2 minutes, je vais devoir suspendre l'audience. S'il vous plaît, votre honneur, je vous demande un peu de patience. Je peux vous assurer qu'elle va arriver. Bonjour, je suis Irène Alcaraz. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Dans la ville de Miami, Floride, le 5 mars, comparaissent devant moi Rafael Bustamente Aristegui et Irène Alcaraz Salgado, qui expriment leur désir de divorcer par accord mutuel. Et c'est ainsi que, par les pouvoirs qui me sont conférés par l'État, je déclare dissous le lien matrimonial. Tous ces sacrifices pour rien. J'ai perdu tout ce que j'avais. Je devrais pas être en train de pleurer. D'accord, Raphaël n'est plus avec moi. Mais il sera pas avec Anna non plus. Félicitations, la vitesse avec laquelle ça s'est passé me surprend moi-même. Écoute, je viens de corriger l'une des pires erreurs de ma vie. Je suis très content pour ton mariage, Vicente. Tu mérites d'être très heureux. Et je ferai tout pour qu'il le soit. Et j'espère que vous et moi, avec le temps, je ne sais pas, on arrivera à être bons amis. Eh bien, c'est une jolie façon de commencer une amitié, au sein d'une prison. Non, sérieusement. Je vais vraiment regretter de ne pas être là pour votre mariage. Tu vas y être. Dans nos cœurs et dans nos pensées, papa. Mon amour, et si tu racontais à ton papa l'autre nouvelle? Quelle nouvelle? D'après vos têtes, c'est une bonne nouvelle? Une grande maison d'édition va publier mon livre cette année. Je vais enfin être un véritable écrivain, papa.
Toi et Cathy, vous ne perdez pas de temps. Tu m'as fait part de tes projets seulement hier et vous avez déjà trouvé un local. C'était une chance de pas manquer. Je suis si contente que tout se passe si bien pour vous. La vie joue finalement en votre faveur après toutes ces souffrances. Les fiançailles de Cathy m'ont rempli de joie. Mais je ne voudrais surtout pas que ce soit un prétexte pour que Gustavo puisse se rapprocher de toi. Moi, je crois qu'il va respecter notre accord, tout comme Santiago. Pour être sincère avec toi, je ne comprends pas cette parenthèse. Tu étais si bien avec Santiago. Je sais. Mais je ne savais plus où j'en étais. Je ne voulais pas qu'il en pâtisse. Je ne vois pas pourquoi. Anna, tu avais décidé de te marier avec lui, mais ce n'était pas par dépit. C'est parce que tu l'aimais sincèrement, n'est-ce pas? Madame Graciella. Je ne te juge pas. Mais en prenant ce temps pour toi, tu ne te rends pas compte que tu es injuste avec Santiago. Et s'il y a quelqu'un qui ne le mérite pas, c'est bien lui. Il faut qu'on vienne rendre visite à ton père plus souvent. Ses yeux se sont mis à briller quand il t'a vu. Oui, au moins aujourd'hui, on l'a rendu heureux. Tu as vu comme il s'est senti fier quand tu lui as dit pour ton roman? Et encore plus quand tu lui as dit que tu allais te marier avec la plus belle représentante de toute la Floride. Et la plus humble aussi, n'est-ce pas? Oui, oui, aussi. Allô? Je parle avec Cathy Magana, la représentante d'Anna Escudero. À qui ai-je l'honneur? C'est Margarita Serrano, la journaliste de la revue Noir et Blanc, vous connaissez? Bien entendu, c'est une de mes revues préférées. Tant mieux. Écoutez, je vous appelle parce que je voudrais interviewer Anna Escudero. Je voudrais aussi faire une séance de photos spéciale, si possible chez elle. Mais il n'y a aucun problème. Vous pourriez me donner l'adresse? Comme ça, je peux aller voir pour tout préparer. Bien sûr, prenez note. Merci. Au revoir. Maintenant, tes jours sont comptés. Ignacio va t'enlever. Et comme il est fou, il va faire des choses horribles avant de te tirer une balle dans la tête et de se débarrasser de toi. La revue Noir et Blanc va faire une interview d'Anna. C'est formidable. Quand ils publieront ton livre, je vais t'obtenir la une de cette revue, je te le promets. Cathy, du calme, ça viendra plus tard. Pour le moment, on doit encore préparer des milliers de choses pour le mariage. Si on veut faire ça rapidement, bien sûr. Oui, ma robe va être magnifique. Et il faut qu'on te cherche un costume qui aille avec ce que je suis en train de préparer. Cathy, qu'est-ce que tu prépares? Une surprise qui rendra notre mariage inoubliable. Enfin, si tu es d'accord, bien entendu. Alors, comment vont les futurs époux? Très content. Papa était un peu triste quand on est arrivé, mais on l'a quitté avec le moral au beau fixe. Ce que je vais vous raconter aussi, ça va vous rendre heureux. Irène et moi, on a divorcé officiellement. C'est fini. C'est fini pour toujours. Je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que Cathy nous prépare avec ce mariage original? Eh bien, elle a sûrement une folie en tête. Eh bien, moi, il me semble qu'un mariage, c'est bien trop sérieux pour faire des surprises. Mes très chères demoiselles, voici la limonade que vous m'avez demandée. Je me suis permis de vous apporter quelque chose à grignoter, préparé par votre serviteur. J'espère que ça vous plaira. Merci, cher serviteur. Mais si vous ne le partagez pas avec nous, je crains que ça ne soit si bon. Avec plaisir, madame. Bon, je vois que vous vous entendez de mieux en mieux. C'est formidable. Oui. Et tu as vu que Graciella rit à mes plaisanteries. Et toi, Anna, comment ça va, hein? Je ne peux pas croire que ta pause avec Santiago ce soit pour de bon. Polo! Mais comment veux-tu que je me taise? Parfois, à son âge, on a le plus beau trésor du monde entre ses mains et on ne s'en rend même pas compte. Santiago est un homme magnifique, intelligent, talentueux. Et en plus, il t'adore. Allô? J'appelle pour la petite annonce. Elle n'a pas encore été louée, n'est-ce pas? Ah, tant mieux, parce que moi j'aimerais beaucoup la louer. Quel soulagement que tu aies enfin divorcé de cette folle furieuse. Oui, elle est sortie de ma vie et je ne veux plus jamais la revoir. Raphaël, Anna est venue me voir. On a réglé nos comptes, elle m'a pardonné tout le mal que je lui avais fait. Raphaël, si tu l'aimes vraiment, bats-toi pour elle. Bats-toi jusqu'au bout, mon fils. Santiago, je suis contente de te voir. J'étais justement en train de penser à toi. Assieds-toi, Ah oui? mon chéri.
Ça veut dire que je suis le bienvenu, hein? Bien sûr que oui, mon chéri. Même si on se dispute, n'en doute jamais. Tu seras toujours chez toi ici. Merci, maman. Mouah. C'est une impression ou tu as l'air triste? Qu'est-ce qu'il y a? Anna a rompu avec moi. Elle m'a demandé de faire une pause pour réfléchir à sa vie. Réfléchir à quoi? Ce qu'elle veut, c'est décider entre Gustavo et moi. Je ne la comprends pas. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle avait l'air très amoureuse de toi. Enfin, mais cette fille est bête ou quoi? Gustavo est réapparu et elle doute de ce qu'elle ressent pour moi. Tu sais quoi, Santiago? Tu es un homme très beau, très intelligent, célèbre. Et si elle ne sait pas l'apprécier, c'est une idiote et elle ne te mérite pas. Je suis amoureux comme jamais auparavant, maman. Je ne peux pas concevoir le reste de mes jours sans elle. Elle doit être aveugle pour ne pas se rendre compte qu'avec ses hésitations, elle peut te perdre pour toujours. Il y a des milliers de femmes qui tueraient pour être avec toi, mon chéri. Je me sens si impuissant. Je ne veux pas la perdre, maman. Félicitations, Vicente. Préviens-moi quand tu voudras trinquer avec la boisson universelle du bonheur. Une bière. Avec plaisir. Et aussi pour vous féliciter, Vania et toi. On se voit plus tard. À plus. Ça y est, c'est bon, il me prête l'argent pour la maison. Non. Si. Félicitations, fais voir. Voilà, c'est la nouvelle adresse d'Anna. Je ne pensais pas que tu l'aies réussi vite. Je veux te montrer que je respecte mes engagements. Ton avocat m'a appelé, demain il me donne l'argent. Je ne veux pas que tu lui dises à quoi ça va te servir. Je préfère qu'il ne sache pas. Comme tu voudras. Tu es sûr que cette maison est comme je te l'ai demandé? Elle est isolée, il n'y a rien autour. On y accède par un chemin de terre. Personne ne te dérangera pendant ta lune de miel. Tu vas avoir Anna pour toi, tout seul. C'est bien, Irène. Très bien. Je vais te faire une liste complète de ce que je veux que tu y emmènes. Je m'en doute. Tu veux que ta reine ne manque de rien. Fais-le. Le reste ne t'intéresse pas. Et tu as réussi à organiser ton évasion? Ça ne va pas tarder. Donc tu dois être très attentive. Je veux connaître absolument tous les faits et gestes d'Anna. Anna, le local est parfait, mais il faudra bien l'équiper. Et sois sûre que je vais le recommander à toutes mes amies. Vous ne comptez recevoir que Lida? Pourquoi? Parce que si vous avez un appareil pour bronzer, je veux bien l'inaugurer. Le soleil de Miami ne vous suffit pas? Je suis comme le café. Je m'aime bien avec une bonne couleur marron. Voici les papiers que vous vouliez, ainsi que les plans de la maison. Merci, monsieur Benito. C'est ce que m'a demandé la banque. Ils vont appeler le cabinet du notaire pour signer les papiers de la vente. Vous savez que vous avez acheté une belle propriété, hein? Ouais, je sais. Elle m'a plu dès que je l'ai vue. Et vous savez que vous n'êtes pas le seul, hein? Figurez-vous que quelqu'un est entré. Mais ce n'était pas un de ces vandales qui détruisent tout, non, pas du tout. C'est quelqu'un qui a eu la délicatesse de décorer la maison comme pour une occasion spéciale. Eh ben... Vous savez quoi? Je pense que la maison a vraiment une énergie spéciale, une sorte de magnétisme. Elle assure, comme disent les jeunes. Ma femme et moi, on a été très heureux ici. Et je suis sûr qu'ici, je vais passer les plus beaux jours de ma vie. Avec Anna. Je suis très satisfait. Tu sais, malgré tout, le tournage se passe très bien. Malgré tout? De quoi tu parles? Je ne vais pas très bien depuis qu'Anna et moi on s'est séparés. Eh bien, en tout cas, au travail, ça ne s'est pas du tout vu. Tu restes toujours le talentueux réalisateur que j'ai connu. Et je suis vraiment sincère, je te le promets. Je suis content que mon problème sentimental n'ait pas eu d'influence sur mon travail. Je t'avoue que je m'y suis accroché de toutes mes forces. Ça se voit. Tout le monde a été magnifique. Même les figurants ont été super. Ceci dit, il y a des scènes que je veux refaire. Quel qu'en soit le coup. Ok. Il faut que ce soit parfait. J'ai vu que Nathalie avait quelques défauts qu'il faut corriger. À quelle heure doit venir ce journaliste? Eh bien, il devrait déjà être ici. J'ai compris qu'il venait voir la maison et qu'ensuite on se mettait d'accord pour l'interview et la séance de photos. Il a peut-être changé d'avis ou il a dû couvrir quelque chose d'autre. Quoi qu'il en soit, il aurait dû prévenir et prendre la peine d'appeler. S'il ne s'excuse pas, je vais annuler son interview. Mon amour, quelle couleur tu préfères pour nos invitations?
Blanc, ivoire, vert, moutarde ou marron. N'importe laquelle, peu importe. Pourquoi les hommes, tout leur est toujours égal? Cathy, pardon, j'ai une tonne de trucs dans la tête. Je voudrais que les procès soient enfin terminés et... Ah, je m'excuse, je ne voulais pas te prendre la tête. Non, non, ce n'est pas ça. Pardonne-moi, toi aussi. Je sais que tu prépares quelque chose de spécial pour nous deux. Moi aussi, je dois y mettre du mien. Je te promets que je vais tout faire pour ne pas t'énerver. Tout ça est en bonne voie maintenant. Tu peux être tranquille, Vicente. Anna, tu n'es pas contente de voir les préparatifs de notre mariage? Si, bien sûr, quelle question. Ben, je dis ça parce que ça serait formidable que le prochain, ça soit le tien avec Raphaël. Ah, ne le mentionne même pas ou bien elle va se fâcher et s'enfermer dans sa chambre. Bon, on continue avec les invitations, non? Comme l'accusé reconnaît sa culpabilité pour les délits de tentative d'assassinat contre son frère et de fraude contre la compagnie Bustamante, la Cour le condamne à 40 ans d'emprisonnement. De la même façon, une fois qu'on aura calculé le montant de la fraude, cette somme devra être rendue pour payer les dettes de la compagnie. Finalement, le dossier sera remis au juge qui révise l'appel pour la sentence d'Umberto Bustamante pour trafic de drogue, qui recommande qu'il soit acquitté. L'affaire est close. Tu as entendu, papa? Tu vas être déclaré innocent. C'est incroyable qu'Ignacio se soit déclaré coupable des 2 accusations après la bataille qu'il a livrée avant. Parce qu'il est perdu. Ça sert plus à rien qu'il se batte. Je le savais, c'est la pomme que j'ai achetée pour moi. Tu es sortie pour aller la manger en cachette, pas vrai? Pas du tout, c'est moi qui l'ai achetée. Arrête de mentir, Irène, donne-moi ma pomme. Oh, tout ce scandale pour une pauvre pomme? Va plutôt te chercher un homme ou du travail pour te distraire. Je pense sérieusement partir à Chicago, au Nebraska, je ne sais pas. Mais très loin d'ici. Pourquoi? J'en ai marre de cette vie, de mon manque de bol, de tout. Avec les 10 000 $ qui me restent, je pourrais m'en aller et recommencer ailleurs. Même en enfer, tu serais plus heureuse qu'ici. Merci de m'encourager. Je vais parler avec la proprio pour lui rendre la maison. Tu as trouvé la tienne? Et tu vas déménager où? Vraiment, tu es insupportable. Je vais aller faire un tour, tiens. On a revu le plan ici plusieurs fois. Si tout se passe bien, demain à cette heure-ci, Romano et vous serez libres. On n'a pas le droit à la moindre erreur. J'ai vérifié le parcours complet du transfert à la prison de haute sécurité. On va vous intercepter au carrefour de la rue Princeton. Très bien. Et ils vont emmener Romano à l'aéroport pour qu'il prenne l'avion. Oui. Vous voulez partir avec lui? Non, moi je reste ici. C'est un gros risque. Je suis bien assez grand. Tout ce qui manque, c'est que vous remettiez le portable à Irène et que vous lui disiez où il faut qu'elle laisse la voiture qu'elle m'a trouvée, avec les vêtements et tout le reste dedans. Je crois que je devrais être mis au courant de vos plans. Je n'ai vraiment pas envie d'avoir de sales surprises par la suite. Entre vous et moi, tout est fini demain. Je n'ai aucun intérêt à vous en dire plus. Comme vous voudrez. Qu'Irène me laisse les clés sous le paillasson. Où est-ce que cet imbécile a remis l'argent? Elle m'a dit qu'elle l'avait caché dans la maison. Où est-ce qu'elle l'a mis? Allô? Ruiz à l'appareil. Demain, on transfère Ignacio. Est-ce que tout est prêt? Oui, tout va bien se passer. Faites-moi confiance. Aujourd'hui, ça a été un jour parfait, mon amour. Ce n'est pas demain que tu te maries avec moi? Non, aujourd'hui, ça a été un jour parfait. Et demain, ça va être le plus beau jour de ma vie. Et pour aujourd'hui, ce n'est pas seulement parce que mon père a été lavé de toute accusation. Alors quoi d'autre? Eh bien, parce que le tribunal m'a donné la permission de ne pas aller au travail communautaire. Et pendant une semaine, on va pouvoir s'en aller en voyage de noces. C'est merveilleux. Ah, je m'étais faite à l'idée que notre voyage de noces se passerait ici. Eh bien non. Mais je ne te dirai pas non plus où on va aller parce que c'est une surprise. Ah, ne sois pas comme ça, s'il te plaît, dis-moi. S'il te plaît, donne-moi au moins une toute petite piste. Bon, c'est aux États-Unis. Mais quand on me permettra de quitter le pays, mon amour, je vais t'emmener en Thaïlande. C'est un pays de rêve.
Ah, mon amour, tu es si gentil. Tu me fais toujours plaisir, tu ne me dis jamais non à rien. Mais j'espère que je ne te dirai pas non demain. Pourquoi? Ne me dis pas que tu ne veux plus te marier. Non, qu'est-ce que tu dis? Je voulais parler de la surprise que tu prépares. Fais-moi confiance, et je suis sûre que ça va te plaire. Ça va être une surprise inoubliable, Vicente. Ah, Cathy, tu as toujours de ces idées, vraiment. Mais d'accord, je veux vraiment te faire plaisir. C'est pour ça que tu es l'amour de ma vie. Mon amour, je vais te voir demain. Ah, je voudrais tellement te raconter à quel point j'ai avancé ces jours-ci pour préparer ta maison. Notre maison. Je veux qu'elle soit comme tu l'avais rêvé, Anna. Anna de mon cœur. Santiago? Bonjour. Je peux entrer? Juste un moment. D'accord, entre. Comment se passe ton tournage? Bien. Natalia est une actrice très professionnelle. Elle ira loin. Enfin, pas aussi loin que toi. Je suis contente que tu aies donné une chance à Natalia. C'est vraiment dommage que tu n'aies pas voulu travailler dans mon film. Santiago, s'il te plaît. Oui, oui, je sais. Mais tu vois bien que je m'efforce de respecter notre pacte. Mais Anna, je ne supportais plus de ne plus pouvoir te voir. Santiago... Cette séparation est difficile pour moi aussi, mais... Je pensais que tu avais compris. Oui, oui, bien sûr. Mais je voulais juste savoir si Cathy ou toi, vous aviez besoin d'aide pour les préparatifs du mariage. Je ne sais pas, un détail que vous auriez oublié? Non, je te remercie, mais tout est prêt. Il faut juste que je dorme pour être en forme demain matin. Oui. Bon, alors je te laisse. On se voit demain, hein, à la cérémonie. Bonne nuit. Excuse-moi, Anna, à demain. Santiago, j'aimerais que ça se passe autrement. Mais je ne sais toujours pas ce que je veux. C'est le deuxième mariage auquel tu assistes, ma princesse. La fiancée doit trembler parce qu'Avril va lui voler la vedette. Cathy ne m'a même pas laissé participer aux préparatifs. Mais c'est à cause de la surprise. Ne vous faites pas de mots. Quand Anna et Santiago se marieront, parce qu'ils vont se marier, là oui, on va se charger de tout, n'est-ce pas, Graciela? Pas vraiment, chérie? Oui. Mais bien sûr que je me souviens de toi, Kelly. De tous mes amours, t'es mon préféré. Oh, ça va, Kelly, s'il te plaît, ça va. Tu dis la même chose d'Orlando Bloom. Oui, mais lui, tu ne le connais pas encore. Mon père, je ne sais pas pourquoi les fiancés sont en retard, mais... Je vous prie d'être patient. 5 minutes de plus, et le mariage sera hélas annulé. Ah, Cathy, j'espère que c'est pas toi qui vas avoir une surprise. Où est-ce que tu es passée? Tu es prêt, mon amour? Je meurs de trouille, mais pour toi, je suis capable de tout. À la 1, à la 2 et à la 3. C'est Cathy! C'est Cathy et Vicente aussi! Où ça? Où ça? Où ça? Ce sont eux les fiancés? Oui! Mais c'est pas possible, Vicente a un vertige abominable. Il l'a fait pour Cathy. Il a vaincu sa phobie pour elle. Oh non! Cathy va se casser quelque chose, mon Dieu!
Tu m'as fait vivre l'expérience la plus merveilleuse de ma vie. Personne ne m'avait jamais encouragé à me sentir si libre. Pendant un instant, j'ai senti que le monde était à mes Et pieds. il était à tes pieds, mon amour. Et il le sera toujours et tant que tu le voudras. Je t'aime. Mais quelle inconscience, Cathy! On a failli mourir de peur. Mais quelle idée extraordinaire! Moi aussi, j'aurais aimé arriver comme ça à mon mariage, mais pourquoi j'ai pas pensé avant? C'est une sensation merveilleuse, monsieur Polo. On a l'impression de voler comme un oiseau dans l'air, dans le ciel. C'est incroyable. Tu me donnes les coordonnées, Cathy. Tu me les donnes le numéro 1. Il va falloir qu'on essaye, Graciela et moi. Vous êtes fou? Plutôt mourir que de me jeter dans le vide. Dites-moi, vous voulez être veuf avant l'heure? Non. C'était symbolique. Toi, pour moi, tu es comme un cadeau tombé du ciel. Et toi? Tu es celle qui m'a redonné confiance et force de caractère. C'est vraiment se donner en spectacle. La grosse ridicule est mon idiot de beau-frère. Mais le vrai spectacle, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, maître Ruiz? Le transfert d'Ignacio et Romano a commencé. Emmenez la voiture à l'endroit indiqué. Oui, j'ai mis tout ce qu'il m'a dit de mettre dedans. Je peux pas y croire. Ils font même pas semblant. J'adore quand tu souris, Anna. Elle m'a souri. Anna m'a souri. Cathy, acceptes-tu de prendre Vicente comme époux? Oui, père. J'accepte de le prendre comme époux. Et je jure devant Dieu que seule la mort pourra nous séparer. Parce qu'en ce qui me concerne, s'il veut partir, moi je l'attache. Et toi, Vicente, acceptes-tu de prendre Cathy comme légitime épouse? Dans l'abondance, dans l'adversité, dans la santé et la maladie, pour l'aimer et la respecter tous les jours de la vie? Vicente? Réponds, mon amour. Oui, mon père. C'est ce que je désire le plus au monde. C'est quoi ce bordel? Bougez-vous de là! Il est marrant, lui, tu veux pas nous donner un coup de main plutôt? C'est quoi votre problème? Bouge pas, ou t'es mort! Non, arrêtez les gars! Eh mon pote, t'aurais pas un câble de batterie à me prêter? Tu danses? Non, merci. Il continue à t'embêter? Non, il voulait juste qu'on danse. Et tu ne veux vraiment pas danser? Ou c'est le cavalier qui ne te dit rien? C'est lui le cavalier avec qui je veux danser, monsieur Polo. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Polo. Hein? Quoi? Je sais plus quoi faire. Et alors? Ce sont tous les deux des hommes merveilleux. Ah. Hein? Et alors? Unité 12, unité 12, Mais c'est quoi ça? C'est parce qu'on s'est arrêté trop longtemps. Ils nous ont détectés par satellite. Réponds, imbécile, et invente quelque chose. Pendant ce temps, s'en va.
Dépêche-toi, toi! Bouge pas! Allô? Ça s'est encore mieux passé que ce que j'espérais. Alors tu as réussi, je suis bien contente. Et dis-moi, où est Marcia? Tu vas pas me croire. Elle a dû pressentir que tu allais venir. Elle s'est habillée pour l'occasion, Ignace.